l'adoration. Amen. Gloire à Dieu. Amen. On prend la Bible sans tarder. Gloire au Seigneur. Alléluia. Amen, amen. Gloire à Dieu. On va aller dans le psaume. On lit d'abord dans 1 Thessaloniciens 4, 16. 1 Thessaloniciens 4, 16. Car le Seigneur lui-même a un signal donné à la voix d'un archange, au son de la trompette de Dieu, descendra du ciel, et les morts en Christ que seront premièrement. Ensuite, nous les vivants qui seront restés, nous serons tous ensemble enlevés avec eux sur des nuées, gloire à Dieu, à la rencontre du Seigneur dans les airs, gloire au Seigneur. Prenons maintenant Psaume 89, 16. Psaume 89. Amen. Psaume 89 à partir du verset 16. Heureux le peuple qui connaît le son de la trompette. Il marche à la clarté de sa face. Ô Éternel, il se réjouit sans cesse de ton nom. Il se glorifie de ta justice, car tu es sa gloire. Tu es la gloire de sa puissance. C'est ta faveur qui relève notre force. Car l'Éternel est notre bouclier. Le signe d'Israël est notre roi. Alors tu parles dans une vision à ton bien-aimé et tu dis, j'ai prêté mon secours à un héros. J'ai élevé au milieu du peuple un jeune homme. J'ai trouvé David, mon serviteur. Je l'ai oint de mon huile sainte. Ma main le soutiendra et mon bras le fortifiera. Gloire à Dieu. Amen. Gloire à Dieu. Vous pouvez vous asseoir. Nous te bénissons, Seigneur. Nous te rendons la gloire. Nous te... Gloire à Dieu. Est-ce que vous le croyez ça? Est-ce que vous croyez ça? Ça peut aller, les instrumentistes, ça peut aller. Vous comprenez, frère? Ainsi, ils avaient souffert dans la captivité. Ils avaient souffert dans l'esclavage. Et personne ne pouvait leur dire quoi que ce soit. Les gens avaient atteint un niveau d'épreuve. L'épreuve était tellement dure qu'ils étaient devenus comme des bêtes de somme. Ils étaient des animaux. On les frappait, flagellait. Pharaon les avait matés. Ils avaient oublié même qu'il y a un Dieu qui existait. Vous prenez maintenant. Vous dites, ils ont fait combien d'années? Voilà. Ils ont fait 430 ans. Il y a eu un looping. Parce que c'est une prophétie que Dieu a donnée à Abraham. Ton peuple va demeurer quelque part pendant 400, mais je viens les délivrer. Donc il y a eu un looping. Donc le looping a servi à tuer dans les armes le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob. Le looping va tuer un Dieu historique. Quand le looping va tuer le Dieu historique, et sur le Dieu au temps présent, Yahweh, Jéhovah, va venir maintenant. Quand il envoie Moïse, il dit à Moïse, si je vais, je dis que j'ai rencontré Dieu, ils vont dire que non, ce Dieu nous a abandonnés. Il dit, va leur dire que je suis ton voix. Va, dis-leur ça. Je te donne ce signe-là. Moïse est arrivé en Égypte, il n'est pas parti avec le Dieu d'Abraham, le Dieu de Jacob. Dites amen, ce Dieu était mort. Tous ceux qui étaient là s'attendaient à un Dieu au temps présent. Aujourd'hui, c'est de lui qu'on parle. Dites amen, c'est lui on doit voir. Dites amen, voilà pourquoi David a compris ce secret. Moïse a fendu la mer rouge. On est le peuple de Dieu. On est l'épouse. On est les enfants d'Israël. Moïse était notre Dieu. Moïse a fendu la mer. David dit, c'est pas de ça. Devant Goliath, vous ne pouvez pas la battre. Dites amen. Depuis hier, qu'est-ce qui s'est passé dans votre vie? Avant-hier, dans cette semaine, tu as quel témoignage?
Tu as quel témoignage devant Goliath? Tu t'amènes. Quand David est arrivé, il a dit à Saül, je peux vaincre ce gars-là. Saül dit, c'est un homme de guerre. Nous savons que le Dieu d'Abraham est avec nous. Nous savons que Moïse a fendu la mer Rouge. Nous savons toutes ces choses. Saül a commencé à habiller David. Il a pris son armure. Il a pris son témoignage. Il a pris sa révélation pour habiller David. David dit, je n'ai pas besoin de ton témoignage, de ta révélation. J'ai un témoignage. Dites Amen là. Quelqu'un peut le dire. Ce matin, nous sommes des individus pour affronter la pierre de fête. Je peux être guéri. Je peux être changé. Je peux être délivré. C'est ma saison. Je peux vaincre ce géant intellectuel. Je ne compte pas sur mon pasteur, sur mon mari, sur ma femme. Je compte sur mon Dieu au temps présent. Je ne suis pas avec ma soeur. Je ne suis pas avec mon frère. Dites Amen. Aussi longtemps que cela dépend de moi, je vaincu chaque démon. Dites Amen. Vous êtes des élus. Vous êtes des enfants de Dieu. Alléluia. Vous avez votre Dieu. On a dit Dieu d'Abraham. On a dit Dieu d'Isaac. On doit dire Dieu de Willy. Dieu de Minière. Dieu de Jocelyne. Dieu de Marie. On doit le dire. C'est votre Dieu. Le je suis. C'est votre Dieu. Le Dieu au temps présent. Ce n'est pas un Dieu historique. C'est avec lui que vous allez faire. Dites Amen. La Bible dit que celui qui s'approche de Dieu, ce n'est pas que celui, un individu qui s'approche de Dieu, qui sache que Dieu existe. Dites Amen. Il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Dites Amen. Vous n'êtes pas un groupe des individus. Donne-moi ma montagne. Ce n'est pas notre montagne. Ma montagne. Goliath, je vais t'abattre. Tu seras abattu. Dites Amen. Vous devez comprendre le temps, l'heure, la saison. Ainsi, quand je sors, je parle de mon Dieu. Je parle de Dieu que j'ai rencontré. Je parle de l'intelligence, la voix de la terre. Et ce que Dieu m'a dit. Dites Amen. Je ne parle pas d'un Dieu avec un groupe de personnes. Dites Amen. Je suis un individu. J'ai rencontré le buisson Adam. Dites Amen. J'ai une expérience de la Pentecôte. Et sur la troisième phase, je me tiens ici avec cette expérience pour affronter chaque démon de l'enfer. Rien ne peut me stopper. Rien ne peut t'arrêter. Le looping a tué le Dieu historique, l'ange du Seigneur, en 2010-2011. Il a tué le Dieu historique. Dieu était au temps présent. Le looping a servi à montrer Dieu dans la peau humaine, au temps présent. Dites Amen. Ils sont dans le message. Avec l'esprit grenouille, ils regardent en arrière. Les hommes savent ce que Dieu va faire. Les hommes savent ce que Dieu a déjà fait. Ce qu'il est en train de faire, ils ne peuvent pas le voir. Le looping devait tuer. Dites Amen. Le Dieu historique. Dites Amen. Dites Amen. Devait le tuer et ressortir. Le Dieu au temps présent. Vous devez le voir. Vous devez le voir. Vous devez le voir. Vous comprenez, frère? Vous comprenez, frère? C'est votre heure. C'est votre saison. Ainsi, ce matin, j'ai un titre. Qu'est-ce que mon titre? Mon titre, c'est l'heure où le fermier est descendu comme étant le fils de l'homme pour
pour la moisson finale. Mon inspiration, je vous donne le pays. La sœur, que Dieu vous bénisse. Du Fils de l'homme, que vos pieds ont foulé. Dites Amen. Gloire soit rendue à Dieu. Est-ce que vous le croyez? Est-ce que vous le croyez? Amen. Vous pouvez vous asseoir. Gloire à Dieu. Ainsi comprenez la saison, le temps et l'heure. Hier, j'étais en train d'étudier. Ainsi, j'avais beaucoup de batailles dans cette semaine, beaucoup de courses. Alors, je me suis assis. Alors, l'ange du Seigneur m'a donné Josué 1. Il m'a dit, lis, l'ange du Seigneur m'a dit, après la mort de Moïse, serviteur de l'Éternel, l'Éternel a dit à Josué, fils de Nun, serviteur de Moïse, Moïse, mon serviteur est mort. Lève-toi et passe ce Jourdain, toi et tout ce peuple, pour entrer dans le pays que je donne aux enfants d'Israël. Tout lieu que foulera la plante de vos pieds, je vous le donne en héritage. Ainsi, quand je suis arrivé là, gloire soit rendue à Dieu, la voix de Dieu a tourné dans mon cœur. Je vous donne le pays. Dites Amen. C'est le pays du Fils de l'homme. Amen. C'est pour vous. Prenez-le. La voix m'a parlé. Prenez le pays du Fils de l'homme. Tout ce que vous allez dire, je vais endosser. Dites Amen. Le pays est pour vous. Le pays du Fils de l'homme. Vous êtes dans le pays. Je vous donne. Il n'a pas dit, je vais vous donner. Il dit, je vous donne. Parce que vous êtes dans le pays. Est-ce que vous savez de quoi je parle? Le pays est à vous. Prenez tout le pays. Je dis la parole de l'ange. Prenez tout le pays du Fils de l'homme. Il est à vous maintenant. Prenez-le. Vous êtes entrés dans un endroit où le ciel va endosser votre parole. Le pays est pour vous. Vous êtes dans le pays du Fils de l'homme. Il y a les anges, il y a l'adoption, la perfection, le changement de corps. C'est le pays. Tout ce que vous voulez est dans le pays. Votre mariage, votre adoption, votre enfant est dans le pays. Tu auras cet enfant. Le pays est pour vous. 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 Vous êtes dans le pays. Le Fils de l'homme, c'est le pays. Gloire soit rendue à Dieu. Alléluia. Pasteur, de quoi tu parles? Nous sommes dans le pays. Dans ce pays, Dieu est obligé de nous adopter. Il est obligé de nous bénir. Il est obligé de nous donner le Saint-Esprit. Nous sommes dans le pays, le Fils de l'homme, avec l'évidence de la terre promise. Nous sommes dans le pays. Le pays est bon. Il y a des guérisons. Il y a des miracles. Il y a des anges. Dites Amen. Amen. Pasteur, tu parles de quoi? Au temps présent. Oui, il y a des anges. Il y a des guérisons. Il y a des miracles. Il y a des signes. Il y a des prodiges. Aujourd'hui, je ne parle pas d'un pays historique. Je parle du pays. Aujourd'hui, à Tabou, le pays est réel. Est réel. Est réel. Je lis, brochure, William Branham. Écoutez le brochure de Malachi 4, écoutez le 1958. Jésus a dit, ces signes suivront ceux qui croient. Dieu, quand il amène ses enfants dans un endroit de toute foi, et qu'il ouvrira, dans un endroit de toute foi, et qu'il couvrira cela de son nom, et qu'il les mettra positionnellement dans la place où ils sont censés être. Aucun démon ne pourra les arrêter. Et vous devez comprendre que l'endroit de toute foi, c'est la charité. Là où tout est possible, le ciel va endosser vos paroles dans le pays. Dieu n'a pas droit à l'erreur parce que c'est sa parole qui doit s'accomplir. Que le pays, il est à vous. Dites Amen. Vous allez montrer l'évidence de la terre promise en Côte d'Ivoire, dans le monde entier. Tu es dans le pays de la bonne santé et de la force. Vous êtes dans le pays. Vous êtes de retour à la parole parlée.
c'est la lumière. Quand Dieu a dit que la lumière soit, c'était la parole parlée. C'est le pays, la lumière du Fils de l'homme. C'est le pays, l'adoption, la perfection. Dites Amen, c'est le pays. Alléluia, le Dieu au temps présent, c'est le pays. Amen. Tu parles de qui? Je parle de Yahweh, Jéhovah, au temps présent, qui est voilé dans la chair humaine. C'est de lui que je parle. Yahweh, Jéhovah, il peut te donner tout ce que tu veux, parce que le pays, c'est le Fils de l'homme. La parole parlée, si tu le crois, je te le donne. Le Saint-Esprit, ta guérison, ton miracle, ton enfant, reçois-le. C'est le pays. Tu peux la voir. C'est l'heure. Maintenant. Alléluia. Voilà pourquoi nous avons tourné la nuée de l'enseignement des 707 tonnerres et de la puissance plus élevée à la tête, à la charité. Michael, la voix de l'archange. Aucun démon ne va nous arrêter. Nous sommes dans le pays. Rien ne va vous arrêter. Vous êtes entrés. Vous êtes dans le pays. À la maison, n'ayez pas peur. Je suis dans le pays. Seigneur, ce démon, dégage. Maladie, quitte-la. Je suis dans le pays. Alléluia. Ton Dieu ordonne que tu sois puissant. Tu es un Dieu. Je dis, vous êtes des dieux. Sur la troisième phase, vous ne mourrez pas comme des hommes. Dites-le. Frère Branham a dit, il y a des gens sur la terre qui ne connaîtront pas la mort. Ils ne vont pas mourir. C'est ce groupe que je vois devant moi. Nous sommes dans le pays du Fils de l'homme. C'est le pays de l'immortalité. La plante de nos pieds ont foulé l'immortalité. Nous avons vu l'immortalité dans les yeux de l'apôtre. Nous avons vu cela. Nous l'avons vu. Vous devez le comprendre. La saison dans laquelle nous sommes, voilà quand la nuit a été tournée. Gloire à Dieu. Et nous avons entendu le son joyeux. Et ce son, c'est que nous sommes attribués de Dieu. Alléluia. Cette révélation nous place dans la lumière de la page 304. Ainsi, pasteur, de quoi tu parles? La page 304, c'est la manifestation des 7 tonnerres par la révélation. L'ouverture était la révélation, mais la fin du 7e saut, c'est la manifestation des 7 tonnerres. La page 304, l'ange 200 maintenant manifester l'épée du roi. Dieu t'amène. La page 304, c'est l'ange, le Seigneur lui-même, qui descend. Il se connecte à l'ouverture de la parole de Malachi 4 pour manier le germe sémence depuis le corps de Christ. Aucun démon ne va vous arrêter. L'épée du roi opère la rédemption dans vos âmes. Vous êtes dans le pays. Ainsi comprenez William Branham. Malachi 4, lorsqu'il dit attendez que les sonnants sans entendre la voix de ce groupe. La parole 304, Malachi 4 ne parlait pas de la révélation des 7 tonnerres, mais il disait d'attendre la manifestation des 7 tonnerres, parce que c'est elle qui opère la rédemption. Ainsi, la rédemption descend comme étant le Seigneur lui-même. La rédemption au temps présent, pas un Dieu historique, parce que le Seigneur fait le toit. Jésus fait le toit. Il descend comme étant le cri, la voix, la trompette, mais il se connecte à l'ouverture de la parole, manier le germe sémence du corps de Christ. Ainsi, la fin du 7e saut, c'est la manifestation du germe sémence du corps de Christ pour opérer la rédemption dans l'épouse. Mais comprenez-moi très bien. Regardez la rédemption, l'ouverture de la parole, les mystères révélés. Ainsi, la parole 304 vient pour fermer le 7e saut. Elle met fin au 7e saut parce qu'elle manifeste Christ. Les 7 de la parole 304, c'est l'ange qui descend. Comme seconde apparition de 1 Thessaloniciens 4:16. Il se connecte au 3e puits de Malachi, l'ouverture de la parole. Pourquoi il se connecte? Il se connecte pour manifester le germe. Sémence depuis le corps de Christ. Ainsi, le germe est manié pour appeler les noms du livre. Ainsi, le ministère, la venue du Seigneur se connecte à un fils adopté sur la terre. Et ce fils se tient comme étant un canal de communication pour l'inspiration. Il manie le germe sémence du corps de Christ. Quand le germe est manié, le germe vous appelle. Parce que votre nom est dans la section du sang. Et vous êtes un être. Dieu t'amène depuis le livre de la rédemption. Ainsi, le livre de Proverbes devient un livre de vie.
Dis amen. Cette vertu vivante, placée dans le livre de la rédemption, le l'ange de Saint, il opère la rédemption au temps présent, au travers de la vie. Et si vous marchez dans la vie de 2 Pierre, les 8 lumières de 2 Pierre 1, les 8 lumières, vers le soir, la lumière paraîtra. C'est quelle lumière? La lumière de la foi, la lumière de la vertu, la lumière de la connaissance, jusqu'à la charité. Les 8 lumières. Ainsi, comprenez ce que je dis. Pourquoi les gemmes semences, étranges coupent, elles ouvre le ciel est ferme. Ainsi, pendant que Pierre prononçait les paroles, le ciel s'ouvrit et le Saint-Esprit descendait sur ceux qui l'entendaient. Parce que l'épée du roi, le germe, était manifesté dans le corps de Pierre. Ainsi, il opérait la rédemption pour ouvrir l'âme. Ainsi, quand les cieux se sont ouverts, l'âme de Pierre s'est ouverte, la dynamique est sortie. Travailler dans la vie de connaître, pour appeler connaître à la perfection. Aucun démon ne va arrêter. Ainsi, le Seigneur se connecte à un fils adopté, le fils de l'homme. Il relâche la dynamique, le ciel s'ouvre et l'ange opère la rédemption dans vos âmes. L'épée du roi. Dites amen. Vous comprenez, frère? Cela tranche, cela coupe, cela opère la rédemption. Ainsi, personne ne peut se tenir devant toi. Nul ne tiendra devant toi. Dites amen. Les 7 tonnerres. Il faut entendre les voix comme étant manifestant de 7 tonnerres depuis la page 304 par la révélation. La révélation, c'est le silence. Mais la manifestation, c'est la fin du 7e saut. La voix de la canne sur la 3e phase, elle se connaît au 3e puits de Malachie 4. L'ouverture de la parole, les mystères révélés. Et pour manifester les 7 tonnerres de la page 304. Ainsi, c'est le germe sémence qui est manifesté depuis le corps de Christ. Le Fils de l'homme lui-même opère le germe dans son corps. Et il donne le germe au nom du livre. Quelqu'un me comprend? Ainsi, vous ne pouvez pas entrer à la page 304, à moins que le Seigneur lui-même ne descende comme étant la voix de la canne, pour se connecter au 3e puits de Malachie 4, pour l'ouverture de la parole, pour opérer la rédemption. Elle opère le germe depuis le corps. Dites amen. Elle appelle à la résurrection. Ainsi, quand vous voyez le germe être manié depuis le corps, vous voyez votre nom dans le livre, parce que la manifestation du Saint-Esprit est l'interprétation du nom de Dieu. Dites amen. Ainsi, comprenez, je ne parle pas de l'ouverture du 7e saut qui s'est fait dans le silence, mais je parle de la fin du 7e saut qui est la manifestation de la page 304. Ainsi, la page 304, c'est la fin du 7e saut. Elle manifeste le germe pour vous connecter à la plénitude des temps. Vous comprenez, frère, sœur? Pour vous amener à la perfection. Parce que le germe opère la rédemption. Pour vous amener à la perfection et vous connecter à la plénitude des temps. Entre le fils adopté, l'époux, une épouse adoptée, et la plénitude des temps, un jeune homme doit se tenir là pour faire passer le temps de l'adoption à la plénitude des temps. Quelqu'un doit se tenir entre l'épouse et la plénitude des temps. Le prophétique de William Branham ne peut pas vous donner de voir ce changement. Il faut l'intelligence, qui a la capacité de voir comment la dispensation de l'adoption est en train de se transformer à la plénitude des temps. Mais la seule manière de faire ce passage, c'est pas un fils adopté. Il faut un jeune homme de 21 ans avec la colonne de feu et le fils de l'homme dans sa chair pour faire passer le temps de l'adoption à la plénitude des temps. Est-ce que vous comprenez? Un homme ne peut pas le faire. Un fils adopté dans un corps pestiféré ne peut pas le faire. Voilà pourquoi l'ange doit se tenir entre la dimension de l'adoption et la plénitude des temps, la résurrection. Et jeune homme, dans un corps, je ferai cet appel. Je ferai cet appel. Dans un corps de 21 ans, cet appel vous sera fait. Il va vous appeler depuis le temps de l'adoption pour faire passer le temps à l'éternité. L'éternité va se fondre dans le temps, 30 à 40 jours. Mais il y a un jeune homme là qui fait cet appel, qui change l'atmosphère et la saison. Un homme ne peut pas le faire. Un fils adopté ne peut pas le faire. Il faut un jeune homme dans un corps de résurrection pour le faire. Voilà pourquoi quand Jésus a ressuscité, il s'est tenu
entre les apôtres et Abraham, il y avait un être, un jeune homme qui a changé la saison des apôtres à la saison de la plénitude des temps, de la résurrection. Dites amen, dites amen. C'est un jeune homme qui s'est tenu là. Un fils adopté ne peut pas le faire. Dites amen. Un homme comme ça ne peut pas faire passer ça. Peu importe, même si tu es adopté, tu vas rester ici. Un jeune homme doit se tenir entre le temps et l'éternité. Copine ta part. Alléluia. Et changer le temps en éternité. Dites amen. Rien ne va vous stopper. Rien ne va vous arrêter. C'est de ça que je parle. Voilà pourquoi la page 304 va me faire au 7e saut. Vous comprenez, frère, soeur? Regardez bien, écoutez-moi bien. Je parle de la manifestation de cette tonnerre, c'est vous. Je ne parle pas de l'ouverture. L'ouverture, il y a un silence. Mais la fin du 7e saut, c'est la manifestation de cette tonnerre. Donc, quand frère Branham dit attendez que les enfants entendent leur voix, il ne parle pas de la révélation de cette tonnerre. Il parlait de la manifestation de cette tonnerre. Or, la manifestation de cette tonnerre, c'est la manifestation du germe, sémence du corps de Christ. Le Fils de l'homme qui descend. Comme seconde identification, il se connecte à l'ouverture de la parole de Malachie 4 pour périr le germe, sémence du corps de Christ. Cela sort comme étant l'épée du roi. Elle est capable de séparer corps à moelle jointure et connecter la sémence qui est dans vos âmes. Opérer la rédemption. C'est de ça que je parle. C'est plus puissant, c'est plus fort qu'un fils adopté. C'est le Seigneur qui apparaît. C'est l'ange qui apparaît. Je veux que vous m'écoutez bien. Parce qu'il y a un problème quand nous entrons dans la manifestation de cette tonnerre qui fait que l'épouse et les croyants ne peuvent rien avoir. Parce qu'ils étaient habitués à la saison de la révélation de cette tonnerre. Où ils viennent à l'église, ça sert comme des robots. Et puis ils écoutent la parole. Ils sont assis. Alors quand vous rentrez dans la manifestation de cette tonnerre, c'est la page 64. C'est la parole parlée. C'est Gabriel qui se tient devant Marie. Il descend sur elle parce qu'il veut relâcher la parole en elle. C'est la parole qui va opérer la rédemption. Elle doit une seule chose, amen. Qui me soit fait selon ta parole. Elle doit ponctuer chaque parole dans le temps de la manifestation de cette tonnerre. Elle n'a plus besoin de connaître la mécanique. Elle doit connaître la dynamique. Je suis sa servante. Qu'il me faut faire selon sa parole. Dites amen. C'est dans le temps de la manifestation de cette tonnerre. Ce n'est pas la saison de la révélation. Vous comprenez la saison. Vous comprenez le temps dans lequel vous entrez maintenant. C'est là que vous êtes. Cela était là depuis longtemps. Mais l'ange du Seigneur renvoie cette saison pour périr la rédemption. Parce que 9 ans après, vous devez naître dans vos vertus. Vous devez être adopté. Vous devez naître de nouveau. Dites amen. Changez votre manière d'adorer. Changez votre manière de prendre la parole. Je dois être parfait. Je dois être adopté. Venez comme Jacob. Je ne te laisserai pas partir. Je vais crier la parole jusqu'à la fin du culte. Je vais la changer, transformer. Est-ce que vous me comprenez? Regardez ce qui se passe. Une maman de Joseph Père sur la parole parlée. Maintenant, nous sommes là à la page 64. Voilà pourquoi l'ange s'est déplacé. Après 11 à 7, après 18 à 1, à Éphésiens 4, là c'est la parole parlée. Parce que maintenant le livre est parlé par sa forme de promesse. Mais c'est la forme de vie. C'est la vie qui sort. La vie de 2 pierres. Les 8 lumières de 2 pierres qui rentrent en vous pour payer la rédemption. C'est une vie. Pour prendre la vie, on crie. On pleure. On ne lève pas la main. Mais on crie. Le bébé à la maternité. Quand il crie, la vie rentre. Dites amen là.
Quand il crie, la vie rentre. Voilà pourquoi il pleure. Il tire ses membres. La vie passe. Le cri du bébé fait traverser l'air, la respiration dans ses nerfs, dans ses pieds, dans ses veines. Dites amen. Ainsi ce matin, quand tu pousses un cri, la vie passe. Dites amen. Ça rentre dans toi, ça passe dans tes nerfs, ça passe dans tes pieds. Tu restes pas tranquille. Tu te souviens qu'avant la fondation du monde, Dieu était le livre de vie de l'agneau. La vie. La vie. L'heure grave, l'heure presque terminée. Cette Déborah a eu un songe. Elle m'a dit, pasteur, j'ai eu un songe où la Californie est en train de sombrer. L'eau a commencé à envahir la Californie. Les gens avaient peur. Elle a eu cela dans cette semaine. Les gens avaient peur. Mais les gens ne savaient à quel sens se vouer. Les médias parlaient. Les hommes parlaient. Mais elle dit, elle était là. Elle n'avait pas peur. Parce qu'elle savait. Elle est dans l'âge. Elle est dans l'âge. Elle est dans l'âge. La fille est déjà entrée. Dites amen. Dites amen. La fille est déjà en vous. Peu importe les plaies, les fléaux, vous serez adoptés. La fille, n'ayez pas peur. Le Fils de l'homme est sur la terre. Il en sera de même comme au jour de Noé. Vous n'allez pas faillir. Vous serez changés, transformés. C'est pourquoi vous êtes dans un endroit de toute foi, la charité, la 8e marche. Dites amen, le 8e jour. Et là-bas, le ciel va endosser vos paroles. N'ayez pas peur, n'ayez pas honte. C'est votre saison, c'est votre temps. Vous serez adoptés, c'est le pays. Vous êtes déjà dedans. On ne va pas dans le pays, nous sommes dans le pays. Dites amen, peu importe les géants, peu importe les Goliaths, ils sont les sauterelles devant nous. Dites amen, c'est les sauterelles. Dites amen, je vais avoir mon enfant. Mes vertus, je vais le prendre. Mon baptême, je vais le prendre. Dites amen, dites amen. C'est David au pluriel vont s'avancer en cette heure. Parce pourquoi? Parce que vous marchez dans les 8 lumières de 2 Pierre 1. Dites amen. Vers le soir, la lumière paraîtra. La lumière de 2 Pierre, les 7 vertus, les 7 tonnerres, les 7e marche, l'affection fraternelle est manifestée au 7e trône de miséricorde. Les 7 trônes de miséricorde sont ouverts à l'église. Les 7 mystères sont ouverts à l'église. Vous n'avez pas besoin de passer par Jésus. Parce que Jésus a dit, l'heure vient où quand vous allez prier, je ne dis pas que je vais vous répondre. Parce que le Père, il vous aime aussi. Priez et votre joie sera parfaite. Vous n'avez pas besoin de dire au nom de Jésus. Parce que les 7 mystères sont ouverts à l'église. Adam avait péché. Le chemin était fermé. Le chemin, le passage n'était pas ouvert. Des chérubins barraient le passage. Personne ne pouvait passer dans cet endroit. Voilà que quand Jésus est mort et qu'il est ressuscité, et alléluia, il allait s'asseoir. Il a commencé à intercéder. Dites amen. Père, pardon. Frère Gabon a péché. Père, pardon. Frère Brice a péché. Père, pardon. Mon épouse a péché. Et il priait. Il priait. Il priait. Un matin, la voix a retenti. Alléluia. Pourquoi? Parce que comprenez que durant ce temps, le livre était dans la main du propriétaire originel. Voilà pourquoi quand on prie, Seigneur Jésus, pardon. Il faut dire au Père de nous pardonner. Seigneur Jésus, pardon. Il faut dire au Père, nous vivons mal, on a péché. Mais quand la voix a dit qu'il a dit que Jésus s'est levé et qu'il a pris le livre, il a brisé les seaux. Le 28 février, les 7 chérubins sont quittés là. Le chemin est ouvert. Maintenant, quand je m'assois, je ne peux pas dire Jésus, parce que le chemin est ouvert.
Le Père et moi, on a communion, la communion avec le Père. Il a restauré la communion. L'agneau a pris le livre. Il a ramené l'adoration de notre Père Adam. Adam avec communion. Tous les soirs, l'ange venait causer avec Adam. Alors tous les soirs, vous devez comprendre que l'ange vient dans vos maisons pour la communion. La communion. La communion. Vous n'allez pas faillir. Comprenez, frère, il n'y a pas de moyen pour nous de faillir. Le livre est ouvert, attendant que le Seigneur soit connecté à la venue du Seigneur. Et cela s'est fait. L'ange est descendu comme étant la seconde identification de Exode 4:16. Il nous a connectés à l'arbre de vie. Aucun démon ne peut nous retenir maintenant. Nous n'avons pas peur. Vous comprenez, frère? Vous devez savoir qui vous êtes. Vous devez savoir quand le chemin est ouvert. Frère Branham dit, quand Abel et Caïn faisaient les sacrifices, Caïn fuyait pour aller vers l'arbre de vie pensant que quand il sera là-bas, Dieu va l'exaucer. Le chemin était fermé. Le passage était fermé. Il ne pouvait pas passer. Cela attendait l'agneau pour prendre le livre, briser les sceaux, ouvrir le passage, pour donner à chaque fils de Dieu d'entrer dans ce passage. Dites Amen. Dites Amen. Voilà pourquoi vous devez comprendre. Quand vous naissez de nouveau, vous êtes un fils de Dieu. Mais en réalité, vous étiez déjà un fils dans la pensée de Dieu. Amen. Quand le 7e sceau a ouvert le passage, nous remontons notre origine. Alors ce matin, nous n'avons pas le Saint-Esprit parce qu'on ne ment pas, parce qu'on ne vole pas. Mais nous avons le Saint-Esprit parce que nous étions des fils attribués de son esprit. Aucun démon ne peut nous arrêter. C'est à cause de ça, nous allons naître de nouveau. Nous allons naître parce que nous sommes des fils dans sa pensée. Nous allons naître. Nous allons naître parce que nous sommes des fils. Nous ne naissons pas pour devenir des fils, mais nous allons naître parce que nous sommes des fils. Alléluia. Notre origine remonte depuis l'ancien des jours. Nous allons naître. Frère Coleman dit, la voix a dit à Jésus, celui-ci est mon fils bien-aimé, en qui me plaît de demeurer. Écoutez-le. Cette voix n'a pas parlé à Jésus parce que Jésus est devenu un fils. Il a parlé à Jésus parce qu'il était un fils. Dites Amen. Dites Amen. Voilà pourquoi cette voix va venir sur vous. Vous serez adoptés parce que vous étiez déjà fils. Et fils de son esprit. Et Satan ne peut pas vous arrêter. Ne regardez pas vos erreurs. Ne regardez pas vos fautes. Vous êtes déjà des fils. À cause de cela, vous allez naître. Vous allez naître. Vous allez naître. Rien ne va vous arrêter. Rien ne va vous stopper. Alléluia. C'est votre heure. C'est votre saison. Dites Amen. Aucun démon ne va vous arrêter. Vous devez comprendre et suivre ce qui se passe. Alléluia. Suivez-moi très bien. Comprenez la saison, comprenez l'heure. Amen. C'est le temps où vous devez posséder toutes les portes de vos ennemis. Vous devez posséder ces portes. Vous êtes dans le pays. N'ayez pas peur. Vous comprenez? Caleb, quand il est entré là-bas, il était dans le pays. Il n'avait pas peur. Dieu l'a dit. C'est la terre promise. Elle est à nous. Nous allons vaincre. Aucun démon ne peut nous arrêter. Le pays est pour nous. Amen. C'est la saison. C'est l'heure. Satan ne pourra pas l'arrêter. Vous devez comprendre. C'est vrai. Suivez très bien. Vous devez comprendre que la vie spirituelle est ici.
Parce que la nuit a été tournée. Nous sommes dans la charité. Vous comprenez? La nuit a été tournée et cela introduit la charité à pied de fête. Et nous sommes dans la moisson. Nous sommes sur les 10 juillet. C'est là que nous sommes. Michael se tient là maintenant. Gérez toutes les situations dans vos vies. Vous devez le croire. Dans le pays, la pensée que vous avez n'a rien à voir quand vous étiez avant le Jourdain. Vous êtes dans le pays. La pensée que vous avez n'a rien à voir avec quand vous étiez avant le Jourdain. Tu m'entends, Jocelyne? Va payer les habits de tes enfants. Prends ton seau, prends le sac, va payer. Dans un endroit de toute foi, c'est votre heure. Ne jouez pas. Vous étiez, devez avoir une autre pensée. Ne venez pas ici avec la pensée que vous aviez avant le Jourdain. Vous êtes dans un endroit de toute foi. Le ciel endosse votre parole. C'est votre héritage. Votre prière dans le pays peut changer la pensée de Dieu au sujet de vous. Dites Amen. Dites Amen. Parce que vous êtes dans le pays. Ce n'est pas un jeu. C'est la terre promise. C'est le Fils de l'homme. Il dit, je vous le donne. Le pays est pour vous. Le Fils de l'homme. Nul ne tiendra devant vous dans le pays. Nul. Aucun démon. Vous allez posséder les portes de vos ennemis. Ce que vous allez dire, c'est ça que Dieu va faire. Le ciel va endosser vos paroles. Quelqu'un me comprend? Frère Branham dit, votre attitude produit le résultat. Pendant que la parole prêche, d'autres sont là, en train de regarder. D'autres sont assis, lèvent la main. Non, monsieur, c'est pas le pays. Je sais qu'ici, vous êtes dans le pays. C'est un pays. Dites Amen. Dieu va endosser votre parole. Je sais de quoi je vous parle. Ne jouez pas. Prenez l'autorité. C'est la révélation qui donne l'autorité. Vous avez cette révélation dans le pays. Sœur Eunice, tu sens toujours la bouche se déplacer? La bouche se déplace toujours? Tu sens toujours la boule là se déplacer? Demandez-lui. C'est le pays. Il y avait une boule qui se déplaçait comme ça, dans le ventre de Sœur Eunice. J'ai dit à son mari, tu touches, il dit oui, pasteur. Ça se déplace, ça va, ça vient. La boule a disparu. C'est le pays. C'est le pays. Vous ne devez pas penser comme vous étiez avant le Jourdain. Je maudis le mal que tu as fait à Abraham. J'ordonne à ce mal de te quitter. Vous êtes dans le pays. Ce pays est pour vous. Vous allez posséder les portes de vos ennemis. Qui l'a dit? Qui l'a dit? Le Fils de l'homme me l'a dit. Qui t'a donné ce droit de dire